Bonjour à tous, voici la première vidéo du module sur l'organisation de la vie et du vivant. Et nous allons faire quelques rappels sur les cours vus en secondaire 1 et 2 au niveau de la cellule. Donc tous les êtres vivants, selon les scientifiques, sont constitués de cellules. C'est une des définitions en fait du vivant actuellement. Et on considère qu'un être vivant contient au moins un type de cellule, au moins une cellule. Dans notre corps humain, il y a, on estime, environ 10 000 milliards de cellules et on sait qu'il existe évidemment différentes sortes de cellules, environ 200 sortes. À noter au passage que dans le corps humain, il n'y a pas que des cellules humaines, il y a des cellules bactériennes. Elles sont même extrêmement nombreuses puisqu'on estime qu'elles sont aux alentours de 100 000 milliards. Alors on parle de toutes petites cellules qui sont notamment et surtout dans notre système digestif. Dans l'organisation du vivant sur Terre, on retrouve trois grandes sortes de cellules. On a les cellules bactériennes, qu'on appelle les prokaryotes. Nous n'y reviendrons pas pour l'instant. Nous avons les cellules végétales, sur lesquelles nous allons revenir un petit peu, et les cellules animales. Donc, il est quand même important de bien différencier ces trois types de cellules, même si nous ne parlerons pas spécifiquement des cellules bactériennes cette année, nous allons quand même nous assurer de bien les différencier avec les cellules animales et végétales. Ce que vous avez vu en secondaire 1 et 2, au niveau simplifié, c'est l'organisation principale de la cellule, à savoir trois grandes sections. La section externe, en tout cas celle qui délimite l'extérieur de la cellule, on l'appelle la membrane plasmique ou membrane cellulaire. Donc cette membrane permet d'isoler tout l'intérieur de la cellule de l'extérieur. Elle permet de communiquer également avec l'extérieur. On a le noyau qui contient notamment le matériel génétique et on va avoir tout le reste, à savoir une sorte de liquide un peu gélifié qui contient l'ensemble des organites, donc toutes les petites structures que vous voyez ici représentées de différentes couleurs, et on appelle ce liquide avec les petites structures qu'il y a dedans le cytoplasme. Alors la membrane plasmique ou la membrane cellulaire, on sait qu'elle est constituée essentiellement de lipides. Vous n'avez pas à connaître en détail la constitution de la membrane cette année, mais il faut que vous compreniez que la membrane a une organisation très complexe et que cette membrane a la capacité de gérer ce qui rentre et ce qui sort notamment. Et elle le fait grâce aux protéines que l'on voit ici représentées en mauve. Le cholestérol, on en reparlera avec les lipides, et la double couche de phospholipides, on en reparlera également dans le cours sur les lipides. Alors, comment la cellule peut gérer les échanges avec l'extérieur? Donc, vous reconnaissez la cellule. Eh bien, elle peut le faire de trois manières. Il existe un moyen pour la cellule de bloquer l'entrée de certaines substances, donc des substances qu'elle considère comme indésirables. Eh bien, la membrane plasmique va les bloquer tout simplement. Donc, ces substances chimiques, par exemple, ici représentées en orange, ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de la cellule. On va avoir d'autres substances chimiques qui, elles, peuvent passer sans problème, comme on peut voir, donc les petits triangles bleus. Eh bien, il n'y a eu aucun problème. Ces substances chimiques sont rentrées, donc par exemple, on pourrait penser à l'eau ou le glucose, qui sont des substances chimiques très importantes pour la cellule et qui peuvent rentrer sans réellement de problème à l'intérieur de la membrane, passer à travers. Il existe également certaines substances qui peuvent passer, mais pas toujours. Il y a une certaine quantité qui peut rentrer, et après, la cellule peut décider qu'elle va en bloquer une certaine quantité. Elle est satisfaite avec ce qui est déjà rentré, et donc elle va pouvoir exercer un contrôle sur la quantité de substances chimiques qui rentrent. La cellule peut se déformer pour aller récupérer des substances chimiques, que ce soit en s'étirant vers l'extérieur. Donc là, on peut voir le pourtour de la cellule. Elle était dans la zone rouge au départ, et on peut voir qu'elle s'est étirée vers l'extérieur. Ou alors, ça c'était le départ également, on peut voir que la cellule peut se creuser pour aller récupérer, faire rentrer plusieurs substances d'un coup. Ce mécanisme s'appelle l'endocytose. On parle maintenant du cytoplasme. Le cytoplasme, donc, c'est le liquide dans lequel baignent les différents organites que l'on peut voir ici représentés. Et on y retrouve des organites que vous avez croisés dans les années précédentes.
notamment la mitochondrie, qui est la centrale énergétique de la cellule, qui est capable d'utiliser le glucose et le dioxygène pour en extraire l'énergie. Pour extraire notamment l'énergie du glucose, le dioxygène servant à découper le glucose. Donc elle fait ce que l'on appelle la respiration cellulaire. On va voir un petit peu plus loin la formule de la respiration cellulaire. Alors la cellule peut également stocker des substances dans des petits réservoirs qui s'appellent des vésicules. Donc on peut les voir ici par exemple, voilà un. Et dépendamment des substances chimiques qu'on retrouve dedans ou de la taille de ces vésicules, ils peuvent porter des noms particuliers. Par exemple, les immenses réservoirs qu'on peut retrouver notamment dans les cellules végétales s'appellent des vacuoles. Ici on peut voir la formule chimique de la respiration cellulaire. Donc on parlait des mitochondries tout à l'heure. Alors les mitochondries utilisent le glucose que l'on récupère par notre alimentation et grâce au dioxygène que l'on inspire, vont pouvoir le découper et en extraire de l'énergie. Deux déchets vont être créés, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Le dioxyde de carbone, bien sûr, que l'on va rejeter lors de l'expiration. Il existe des organites que l'on retrouve spécifiquement dans les cellules végétales, ce sont les chloroplastes. Alors, les chloroplastes font exactement l'inverse de la respiration cellulaire. Donc ils sont de couleur verte et ils contiennent notamment la chlorophylle, on les voit ici, ce sont des vraies cellules vues au microscope. Et eh bien, que font les chloroplastes? Grâce à la lumière du soleil, ils peuvent récupérer le dioxyde de carbone qui est dans l'air et de la vapeur d'eau et en fabriquer du glucose. Alors la fabrication du glucose est importante pour le végétal, donc le végétal va pouvoir le stocker et ce sera une ressource d'énergie pour lui. Et il y a libération de dioxygène, qui est un déchet de la photosynthèse. Et on remarque bien à nouveau que les déchets, les extraits en fait de la photosynthèse sont exactement les intrants de la respiration cellulaire. Et on a l'inverse pour les intrants de la photosynthèse, donc ce qui rentre dans le chloroplaste, c'est exactement ce qui ressort des mitochondries. Nous en reparlerons plus tard. La vacuole, donc c'est ce gros réservoir qui peut contenir notamment de l'eau ou différentes substances chimiques. Elle peut être très très grande, notamment chez les végétaux. Et là, on peut voir à l'écran, par exemple, des cellules qui ont une vacuole dans laquelle il n'y a plus beaucoup d'eau. Donc une plante qui n'a pas été correctement arrosée va avoir des cellules qui se vident de leur eau et la plante va ressembler à ça. Si on arrose correctement notre plante, eh bien les vacuoles sont remplies d'eau et à ce moment-là, les cellules ont leur bonne forme, ce qui maintient la structure du végétal. Alors quelques exemples de substances chimiques qui sont contenues dans les cellules végétales, dans la grande vacuole notamment. On peut penser à toutes les saveurs que l'on connaît et notamment au sucre qu'on retrouve par exemple dans les fruits. Ici on reconnaît l'herbe à puce qui contient des petites substances chimiques légèrement toxiques et qui vont être désagréables au toucher. Alors toutes les odeurs qui sont libérées par les fruits et les fleurs notamment, eh bien, ce sont des substances chimiques qui sont également stockées dans les vacuoles des cellules végétales. Et on peut également nommer des différentes substances chimiques toxiques qui sont stockées dans les plantes pour éviter de se faire manger. Alors ici, on a le pavot et on peut penser à d'autres plantes qui contiennent des substances qui vont agir sur le système nerveux et qui donc sont spécifiquement contenues dans les vacuoles. On a également une structure particulière dans les cellules végétales qui leur donne cette forme légèrement géométrique et qui entoure la membrane cellulaire qui s'appelle la paroi cellulosique. Donc elle tient son nom du fait qu'elle contient de la cellulose. La cellulose, c'est une substance chimique spécifique des végétaux. Et c'est notamment grâce à cette cellulose qu'on va avoir des structures relativement solides à l'intérieur des troncs des arbres, par exemple, ce qui permet, entre autres, de protéger les cellules à l'intérieur et même de permettre à l'arbre de monter en altitude. Alors, on va maintenant essayer de bien comprendre la différence entre les différentes cellules, donc les trois grandes cellules qu'on a vues au début du cours. Une cellule animale a toujours un noyau, enfin presque toujours, la plupart du temps il y a un noyau. Dans une cellule bactérienne, il n'y en a pas. Ensuite, on remarque tout autour sur la membrane cellulaire différentes structures qui vont bien différencier la bactérie. Donc on peut voir les différents, on peut appeler ça, si on veut, des cheveux, ça s'appelle des cils, et c'est ce qui permet à la cellule d'avancer par exemple, les cils vibratiles, parce qu'ils vibrent, et le flagelle en bas qui lui permet également de se déplacer. Donc ça, ce sont les trois grandes structures qui différencient les cellules bactériennes des cellules animales. On va également avoir
trois grandes différences avec les cellules végétales et animales. Donc on voit très bien ici l'extérieur de la cellule, on voit également les chloroplastes et la grande vacuole. Donc ce sont ces trois grandes sections qu'on reconnaît très rapidement, qui vont différencier une cellule animale d'une cellule végétale. Voilà pour ce premier cours.